السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب ما زلنا في علامات صحة القلب. On continue avec les signes que le cœur est en bonne santé. ما هي العلامات التي تدل على أن القلب في صحة? Quels sont les signes qui nous montrent que le cœur est en bonne santé? Alors, on va essayer de les retenir et de voir si effectivement ça nous correspond ou pas. Et si ça ne nous correspond pas que en partie ou pas totalement, eh bien, à nous d'y remédier, Inch'Allah. Donc on a vu le premier signe. مررنا بالعلامة الأولى المرة الماضية. من يذكر؟ On a parlé la dernière fois donc de quoi? Du premier signe pour ceux qui étaient présents. C'est quoi le premier signe que le cœur est en bonne santé? Qu'est-ce qu'on a dit? Donc le premier signe que le cœur est en bonne santé, wa kasratu zikr. Kasratu zikr. Zikrullah wa kasratu zikr. Donc le fait de se rappeler, de mentionner et de penser beaucoup à Dieu. D'accord, ça c'est un signe de bonne santé. Donc le zikr, dans toute sa compréhension la plus large possible. D'accord? Et on a cité pas mal de choses, mais l'idée c'est que celui qui aime quelque chose, eh bien, il y pensera, il en parlera, il le citera, il s'en rappellera, il se remémorera cette chose-là constamment et régulièrement et fréquemment et abondamment. Ça c'était donc la première, al-alama al-oula. ثانيا ومن علامات صحة القلب، وانتبهوا لذلك لأنه يعني دقيق ويحتاج إلى تركيز. قال أنه لا يزال يضرب على صاحبه، يعني لا يزال يضرب القلب على صاحبه حتى ينيب إلى الله تبارك وتعالى ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه. لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله ويتعلق به. كيف يتعلق بالله؟ تعلق المحب المضطر إلى محبوبه. Donc le deuxième signe que le cœur est en bonne santé, un autre signe, c'est quoi? Donc, quel est le signe que notre cœur est en bonne santé? C'est que nous aimons notre Seigneur. Et que nous aimons notre Seigneur, c'est qu'il ne cesse de battre jusqu'à ce qu'il pousse son hôte à revenir vers son Seigneur. Donc, le cœur du croyant, de celui qui a un cœur en bonne santé, c'est quoi? C'est que son cœur vibre uniquement pour son Seigneur. Et il le pousse à revenir vers son Seigneur constamment. C'est-à-dire que, pour savoir si le cœur est en bonne santé, donc, dès qu'on s'éloigne du rappel d'Allah, dès qu'on s'éloigne d'Allah, le cœur le ramène vers son Seigneur de la même manière que le courant, il ramène la barque et le bateau vers le rivage.
Donc c'est comme s'il ne pouvait pas se passer de son Seigneur. Il a envie de l'adorer, il a envie de faire des actions pour le satisfaire et lui plaire. Et de l'autre côté, son cœur l'empêche de se laisser aller à ses désirs, à ses plaisirs, à ses passions, à ses penchants. Donc il dit, c'est donc un autre signe que notre cœur est en bonne santé et que nous aimons notre Seigneur, c'est qu'il ne cesse de vibrer et de battre jusqu'à ce qu'il pousse son hôte à revenir vers son Seigneur et à y rester attaché comme celui qui aime retourne vers l'objet de son amour sans rien pouvoir y faire. Donc ici, il nous donne l'exemple de... il donne l'exemple de celui qui aime quelque chose, encore une fois. Celui qui est amoureux. D'accord ? Quelqu'un qui est amoureux, quelqu'un qui aime quelqu'un. Eh bien, on avait dit dans le premier signe, il y avait cette idée-là, le fait de penser à quelqu'un, d'accord, régulièrement. Mais ici, on va avoir l'idée de quoi ? Que la personne qui aime quelque chose ou qui aime quelqu'un, non seulement elle y pense, mais en plus, elle se sent mal lorsqu'elle n'est pas avec la personne qu'elle aime. Et elle se sent dans le besoin de la personne qu'elle aime, d'être avec elle. Et elle ne se sent bien que lorsqu'elle est avec elle. Donc, celui qui est un signe que tu aimes Allah, et donc que ton cœur est en bonne santé, c'est quoi ? C'est que tu te sens mal quand tu n'es pas avec Allah. Et tu te sens bien et apaisé et tranquille quand tu es avec lui. Quand tu retournes vers Allah, quand tu es proche de lui, tu te sens apaisé, tu te sens bien. Et si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si tu n'es pas avec lui, si tu n'es pas avec ton Seigneur, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens qu'il y a un manque. Tu te sens comme quelqu'un qui est avec l'être aimé. Quelqu'un qui aime quelqu'un, eh bien lorsqu'il voit cette personne, il est heureux. Il est apaisé. Il se sent bien. Lorsqu'il est éloigné, il n'a qu'une envie, c'est de rentrer voir cette personne-là. Eh bien, donc il nous parle de ça, et ça c'est la parole, ce sont les paroles d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah. فيقول إذن من علامات صحة القلب لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه الذي لا حياة له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس به فبه يطمئن وإليه يسكن وإليه يأوى وبه يفرح وعليه يتوكل وبه يثق وإياه يرجو وله يخاف. Donc il nous dit comme celui qui ne peut pas vivre ni ressentir de joie ou de plénitude s'il n'obtient pas la satisfaction de celui qu'il aime, qu'il n'est pas à sa proximité et lié à lui. C'est seulement là qu'il se sent apaisé, serein, protégé, heureux, confiant, sûr de lui, plein d'espoir et craintif de le décevoir. Vous avez vu comment il décrit ces sentiments-là ? Il décrit des sentiments de quelqu'un qui est amoureux. Walillahi al-mathalul a'la. Donc il se base sur cette... en fait, pour nous dire que et l'amour de Dieu, il doit être encore plus grand, encore plus intense, encore plus grandiose. Et donc il nous dit que la personne qui a un cœur en bonne santé, eh bien, c'est comme celui qui ne peut pas vivre ni ressentir de joie ou de plénitude s'il n'obtient pas la satisfaction de celui qu'il aime. Subhanallah. ويقول فذكره يعني ذكر المحبوب قوته وغذاؤه ومحبته والشوق إليه حياته ولذته ونعيمه وسروره. Il dit, il puise donc sa force et son énergie dans le rappel de son Seigneur,
il tire sa vitalité, son plaisir, sa joie et son bonheur de son amour pour lui et de son élan vers lui. وَالِالْتِفَاتُ إِلَى غَيْرِهِ وَالتَّعَلُّقُ بِسِوَاهُ دَاؤُهُ وَالرُّجُوعُ إِلَيْهِ دَوَاؤُهُ. Lorsqu'il s'attache à autrui et se détourne de lui, il souffre, et quand il revient vers lui, il guérit. Donc celui qui a un cœur en bonne santé, dès qu'il sent qu'il s'attache aux créatures, qu'il s'attache aux causes, qu'il s'attache à des choses tangibles, et qu'il s'est détourné d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est détourné de son Seigneur, eh bien, il souffre. Il souffre parce qu'il se dit, mince, j'ai délaissé quelque chose d'important. Je suis allé m'attacher à quelque chose de futile et de périssable. Mais quand il revient vers Allah, il guérit. هذا دواؤه الرجوع إلى الله دواؤه وداؤه عندما يبتعد عن الله أو يعني يتعلق بغير الله. Donc cet attachement à autre qu'Allah lui fait se sentir, on va dire, peut-être pas, enfin, au moins, si ce n'est pas mal, au moins mal à l'aise. Et il ressent que c'est d'autres choses dont il a besoin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. Allah nous dit fuyez vers Allah, retournez vers Allah. Et on fuit vers lui, on s'éloigne du péché, on fuit le péché pour retourner vers Allah, on fuit ce dont on a peur pour aller vers Allah, et on retourne vers Allah, et c'est là où on va trouver la quiétude, la sérénité, la paix, la protection. فيقول فإذا حصل له ربه سكن إليه واطمأن به وزال ذلك الاضطراب والقلق وانسدت تلك الفاقة فإن في القلب فاقة لا يسدها شيء سوى الله تعالى أبدا. Mais dès lors qu'il retrouve son Seigneur, il retrouve sa sérénité, s'apaise, son désarroi se dissipe et le vide qu'il ressentait disparaît. Il y a en effet dans son cœur un manque que seul Allah peut combler. Comme ça là. Donc il dit que c'est là qu'il retrouve sa sérénité et qu'il s'apaise. Parce que quand il est, en fait, son cœur, il est il est tiraillé par plusieurs choses, mais dès qu'il fait quelque chose, dès qu'il s'éloigne, dès qu'il a dans son quotidien quelque chose qui l'éloigne de son Seigneur, il n'a qu'une hâte, c'est de retourner vers lui et de revenir vers lui et de retrouver cette proximité avec son Seigneur. Et lorsqu'il n'est pas avec lui, il ressent un vide, un manque. C'est un manque. C'est comme celui qui est amoureux et qui veut voir l'être aimé à côté de lui, qui lui manque. D'accord ? Eh bien, mais encore plus fort. Et il dit, il y a en effet dans le cœur un manque que seul Allah peut combler. Donc, même s'il cherche à le combler par quelque chose de ce bas monde, il n'y arrivera pas. À chaque fois qu'on va lui donner quelque chose, c'est pas ça qu'il cherche. Il sent qu'il a toujours un manque s'il n'est pas revenu auprès de son Seigneur, s'il n'est pas avec son Seigneur. Donc, en résumé, c'est-à-dire que, comme ça là, que son cœur ne vibre que pour Dieu et qu'il lui fait ressentir le manque et le besoin de son Seigneur. Il se sent vide lorsqu'il est loin de son Seigneur, il ressent le besoin d'être avec Dieu, et lorsqu'il est loin de son Seigneur, il n'est pas bien. Donc voilà un des signes que le cœur est en bonne santé. Voilà le deuxième signe.
ثالثا من علامات صحة القلب أن يتعب الجسد في الخدمة ولا يمل القلب أو ولا يمل القلب أن يتعب الجسد في الخدمة ولا يمل القلب. Troisième signe, ça c'est important, vous allez voir. Il nous dit troisièmement, il s'épuise à l'ouvrage sans jamais ressentir de lassitude. Même fatigué physiquement, celui qui aime Allah, celui qui a un cœur en bonne santé, même fatigué physiquement, il a envie d'adorer son Seigneur. Son cœur ne se lasse pas d'adorer Dieu, même si son corps est fatigué. Donc il ne s'arrête d'adorer, يعني يقف عن العبادة فقط لأنه يحتاج إلى راحة وقليل من النوم ليزداد طاعة وليرجع أو يعني يعود إلى النشاط. Donc il ne s'arrête d'adorer Dieu que parce qu'il n'en peut plus physiquement et qu'il a besoin de repos. Alors ça ne veut pas dire qu'il passe son temps à la mosquée à prier, hein. Non. Mais l'adoration, bien sûr, dans son sens la plus large et la plus globale, et ce lien qu'il a avec Allah et les adorations qu'il peut faire au quotidien, eh bien il ne les arrête que parce qu'il a une obligation et parce qu'il a quelque chose qu'il doit faire et qu'il est fatigué. Mais même quand il fait d'autres choses, il est dans l'adoration. Mais lorsque vraiment il s'arrête d'adorer Dieu, c'est parce qu'il a, on va dire, le moment où il réduit son adoration, c'est parce qu'il a besoin de se reposer physiquement. Mais son cœur n'est jamais fatigué. C'est pas son cœur qui est fatigué dans l'adoration. Et d'ailleurs, subhanallah, cette fatigue se transforme même en plaisir. Si jamais tu patientes et tu endures. Alors qu'au contraire, quand tu la délaisses, quand tu délaisses cette fatigue, tu ressens encore plus la fatigue. Et c'est vrai, regardez, quelqu'un qui se lève, qui travaille, quelqu'un qui, même c'est vrai, même psychiquement, psychologiquement, mais au niveau de la foi, c'est encore plus vrai. C'est-à-dire que celui qui se lève, qui travaille, qui œuvre, et surtout s'il œuvre pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour satisfaire son Seigneur, il ressent de la fatigue, mais cette fatigue se transforme en plaisir. Et son repos se transforme en véritable repos. Alors que celui qui passe sa journée à dormir, à se reposer, ça vous est jamais arrivé de dormir plus qu'il ne fallait et de ne rien faire dans une journée ou de ne pas avoir fait grand-chose par rapport à votre rythme habituel et puis vous vous sentez encore plus fatigué. Fatigué et puis vous n'arriverez pas à dormir et puis vous ne serez pas bien reposé. Vous êtes 2 fois plus fatigué que si vous aviez travaillé et fait plus de choses. C'est une autre fatigue. Et c'est même plus, il n'y a même pas de plaisir dedans. Alors que celui qui a œuvré pour Dieu, qui s'est levé pour Allah, qui a fait ses adorations, qui a lu son Coran, même s'il est fatigué, il ressent un plaisir. Et cette fatigue, elle se transforme en plaisir. Donc, ce troisième signe, c'est quoi? Il s'épuise à l'ouvrage sans jamais ressentir de lassitude. Et si vous remarquez dans les 3 points qu'on a cités là, donc la première, ça va nous permettre de nous rappeler un petit peu, de garder en mémoire quels sont les signes de la bonne santé. Le premier point, on n'a pas fini ce point-là, mais juste pour avoir une idée et mettre les choses en perspective. Le premier point, on a dit, c'était quoi? Adh-dhikr. Kathratu dhikr. D'accord? Beaucoup, se rappeler beaucoup. Se rappeler beaucoup, on le fait avec la langue. D'accord? Avec la pensée, bien sûr, mais on peut même le mettre au niveau de la pensée d'ailleurs, mais on le fait beaucoup, nous ce qu'on appelle zikr en général, islamiquement parlant, c'est
une adoration faite par la langue. D'accord? Donc c'est le rappel, le fait de prononcer le nom d'Allah, de dire ses louanges, même de parler de lui, de parler de ses bienfaits, etc. Mais c'est avec la langue. Donc, premièrement, c'était un des signes, c'est quand la langue, elle bouge pour parler d'Allah et pour se rappeler Allah. Un deuxième signe, c'est quand le cœur, il ramène vers Allah et il ne se sent pas bien lorsqu'il est éloigné de Dieu. Donc, ça c'est le deuxième signe. Et le troisième signe, c'est quoi? C'est lorsque le corps, il se fatigue, mais que le cœur n'est pas fatigué et ne se lasse pas. D'accord? Donc, on a des signes qui s'expriment à tous les niveaux du corps. D'accord? Au niveau de la langue, au niveau du cœur, au niveau du corps. Et donc, ici, ce troisième signe, il s'épuise à l'ouvrage, donc il se fatigue, mais sans jamais ressentir de lassitude. Et le problème chez l'homme, c'est qu'il a tendance à se lasser. Il se lasse. Il fait quelque chose, et à un moment donné, ça y est, il en a marre. Il veut passer à autre chose, il veut faire quelque chose d'autre. Et regardez, subhanallah, c'est pour ça que les adorations, elles ont été diversifiées et elles sont variées. La lecture du Coran, la sadaqa, la umrah, le pèlerinage, le jeûne, aider un pauvre qui est en détresse ou quelqu'un qui est dans le besoin, garder le lien avec ses parents, avec sa famille, prier, al-zikr, hatta al-zikr, même le zikr, mutanawwi', même les formules de rappel, d'évocation, d'invocation, elles sont différentes. On en a pléthore, on en a des tas et des tas. Les formules, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah, etc. D'accord? Subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. On a énormément de formules d'évocation pour pas que notre âme, elle se lasse. Quand tu es fatigué de faire quelque chose, tu peux passer à autre chose. Quand tu es fatigué de faire une adoration, tu peux passer à une autre adoration. Ça, c'est une grande sagesse. Ça, c'est dans la... Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît notre nature et il a fait que la religion corresponde parfaitement à la nature humaine. فمن علامات صحة القلب أنه لا يمل حتى لو أن الجسد تعب في الخدمة. Voilà un des signes que le cœur est en bonne santé, c'est que le cœur ne ressent pas cette lassitude que le corps peut avoir par le fait de s'être fatigué et d'avoir travaillé, d'avoir œuvré. Et notamment d'avoir œuvré dans l'obéissance d'Allah et pour satisfaire Allah. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدمه أو تتورم قدمه. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait jusqu'à ce que ses pieds se fissurent, se fendent et se craquellent, et qu'il y ait même du sang qui coule de ses pieds parfois. Donc il priait tellement longtemps que ses pieds, ça se voyait physiquement sur son corps. Wa ajib, le plus étonnant, c'est que dans la communauté, il y a des gens qui prétendent être arrivés. Kannahu wasalu. Et donc ils se sont arrêtés de faire des adorations. Et ils ont dit ça, c'est pour les gens qui sont encore pour la plèbe, pour les gens d'en bas, pour les gens qui n'ont pas besoin qui ont besoin encore d'arriver au niveau auquel ils sont arrivés. Donc eux, ils sont arrivés, ils ont tout compris, donc ça y est, c'est fini. Plus besoin de faire des prières, plus besoin de faire quoi que ce soit, puisque les adorations sont faites pour arriver à quelque chose, pour un but précis.
Et d'ailleurs, ils se sont وَقَدْ يَسْتَدِلُّونَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Ils se sont basés sur ce verset, certains, où Allah dit « Adore ton Seigneur jusqu'à ce que tu parviennes à la certitude, ou que te vienne la certitude. » Donc ils ont dit « Moi je suis arrivé à la certitude, c'est bon. C'est fini, c'est bon. J'ai la certitude, c'est... L'affaire est pliée. » D'accord ? Non, la certitude ici, sans exception, tous les commentateurs du Coran ont dit qu'il s'agissait de la mort. Hassan. Al-Maut. Donc adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la mort. Jusqu'à la mort. D'ailleurs, même si on n'avait pas eu, entre parenthèses, ce tafsir-là et cette explication, on ne fait pas d'un verset qui peut avoir une portée ambiguë, qui peut être compris de différentes manières, une règle qui vient, supplanter et qui vient effacer tout le reste des textes et notamment la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, sa vie et comment il a vécu et comment les compagnons et les premières générations des musulmans ont vécu. Quand bien même on aurait eu ici le mot yaqin qui veut dire la certitude dans son sens premier, sans explication qu'il s'agit de la mort, puisque la mort c'est la véritable certitude. Il n'y a pas plus certain que la mort, quelle que soit la croyance de la personne. Tout le monde est d'accord depuis le début de l'humanité. Il n'y a personne qui peut remettre en cause le fait qu'il y a qu'on meurt, que la mort existe et qu'on va mourir. D'accord ? Il n'y a personne qui est là pour nous dire non, moi je suis jamais mort. À ma connaissance en tout cas. Et quand bien même, il mourra quand même à un moment donné par la volonté d'Allah. Donc al-yaqin, ici, même s'il n'avait pas été expliqué comme étant la mort, eh bien, on aurait compris ce verset à l'aune des autres versets, en fonction de ce qu'on a dans les autres textes. D'accord ? Donc, certains, ils ont dit que, eh bien, ils n'ont plus besoin de faire les actes d'adoration. Et que, saqata anhum at-taklif, ils n'ont plus la responsabilité devant Dieu. Ils sont arrivés, et voilà. Et pourtant, le prophète, alayhi salatu wassalam, regardez dans ce qui nous est rapporté, كان يصلي حتى تتورم قدماه فيقال له في ذلك يعني في هذا الأمر قيل له وهذه عائشة رضي الله عنها يعني كانت لشفقتها له فتكلمت معه يعني لماذا يعني أنت تجعل نفسك في هذه الحال فيقول أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait jusqu'à ce que ses pieds se fissurent. Alors on lui disait de se reposer un peu, et c'est Aïcha qui le voyant souffrir, avait eu de la peine pour lui. Et il répondait, ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ? Ne devrais-je pas faire preuve de gratitude et de reconnaissance envers mon Seigneur ? Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il fatigue son corps en remerciement aux faveurs de Dieu. Et son corps fait partie des faveurs d'Allah. Son corps, le fait qu'il soit en bonne santé, qu'il ait la capacité d'adorer son Seigneur. وهناك معنى آخر للشكر أنك لا ترى منك منة. Et la reconnaissance comporte un deuxième aspect, une nuance, c'est que tu ne vois pas en toi que tu fais une faveur à l'autre. Quand tu es reconnaissant envers quelqu'un,
de ce qu'il fait pour toi, eh bien, tu te sens redevable. Mais tu ne vois pas que tu es en train de le faire comme si c'était quelque chose de facultatif et puis c'est par gentillesse que tu le fais, pas parce que tu es bon. Donc le prophète, alayhi salam, il ne voyait pas qu'il en faisait trop, mais simplement que c'était le juste retour des choses. C'était pour lui un devoir par rapport aux faveurs qu'il recevait. Il est comme quelqu'un qui rembourse sa dette. Comme s'il avait une dette envers son Seigneur et qu'il essaye de la rembourser et qu'il n'y arrivera jamais. Donc voilà sa manière d'envisager l'adoration de son Seigneur. Et de vouloir remercier son Seigneur, de vouloir remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes les faveurs. Donc vous voyez, et imaginez, le prophète alayhi salatu wassalam qui prie la nuit. Donc non seulement il dirige les 5 prières, mais dans la journée, qu'est-ce qu'il fait? Il rappelle les gens à l'ordre, il leur donne des conseils, il s'occupe des affaires de chacun, des questions, il enseigne la religion, il va pour parler avec les ennemis, il prépare une armée, un empire, il s'occupe de sa famille. Donc il a combien de responsabilités qui pèsent sur ses épaules. Et pourtant, il continue. Il pourrait rentrer et dire c'est bon, j'en ai fait assez là, ça suffit. Je rentre, je vais me reposer. Ça serait légitime, de notre point de vue ou du point de vue du simple croyant. Il pourrait se dire déjà il a fait tout ça, mais ça ne suffit pas. Il sent qu'il est encore redevable malgré tout. Vous voyez la différence? Et donc il prie jusqu'à ce que ses pieds se fissurent. قال يحيى بن معاذ وانتبهوا لذلك من سر بخدمة الله سرت الأشياء بخدمته ومن قرت عينه بالله قرت عين كل أحد بالنظر إليه. Yahya ibn Mu'adh a dit: celui qui est content d'être au service d'Allah, toutes les créatures seront contentes de le servir. Et celui qui trouve son plaisir auprès d'Allah, tout le monde sera heureux de le voir et trouvera son plaisir en sa compagnie. Ay man ahabba ta'at Allah والقيام بحق عبوديته والتقرب إليه والسر بذلك فإن المخلوقات تسر به وبخدمته فيظهر أثر ذلك في تيسر انتفاعه بها ومعالجته لها بخلاف الإنسان العاصي. Donc celui qui aime l'adoration d'Allah, celui qui aime adorer son Seigneur, être dans son obéissance, se rapprocher de lui, et qui s'en réjouit, eh bien regardez, toutes les créatures se réjouiront d'être à son service. Donc tout lui sera facilité dans son quotidien. Leur utilisation lui sera rendue facile. C'est-à-dire que celui qui... Donc ça c'est Yahya ibn Mu'adh qui disait ça. Et donc, cela veut dire que celui qui est au service d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui se met à son service, qui l'adore, qui cherche à se rapprocher de lui, Allah subhanahu wa ta'ala fera que toutes les créatures de l'univers seront à son service et seront réjouies d'être à son service, en récompense. Wa innal jazaa'a min jinsil amal. Il a ce qu'il mérite. Il obtient cette faveur de la part de son Seigneur. Et subhanallah, regardez quand vous êtes... d'ailleurs, un des pieux anciens disait que
il disait Inni la a'si Allah fa ara dhalika fi khuluqi dabbati wa imra'ati. Il disait que lorsqu'il fait des péchés, cela se ressent dans sa monture, dans le comportement de sa monture, dans le comportement de son épouse, dans le comportement de même son animal de compagnie, dans le comportement de ses enfants. Celui qui est dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah fera en sorte que tout lui soit facilité. Vous avez vu des fois que je sais pas, vous sortez, vous êtes parti pour un rendez-vous, vous avez besoin de prendre les transports, vous avez pris votre voiture, et tout est facilité. Tout marche encore mieux que si vous l'aviez vous-même prévu. Et parfois, non. Vous avez tout prévu, il ne devrait rien avoir aucun problème, et vous ne comprenez pas pourquoi. La voiture, elle cale, vous ratez tous les transports en commun, il n'y a rien qui marche. Eh bien, il faut s'interroger si ça ne provient pas de nos péchés. Et lorsque tout va bien et tout se fait et est facilité, sachez que c'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et peut-être, incha'Allah, que c'est parce que Allah, il a vu que dans son serviteur, il a vu en vous que il y avait de l'adoration, il y avait du monothéisme, et il y avait cette volonté de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une juste récompense. Et il dit également que celui qui est content d'être au service d'Allah, toutes les créatures seront contentes de le servir, et celui qui trouve son plaisir auprès d'Allah, et qui fait que lorsqu'il se rapproche d'Allah, lorsqu'il est avec Allah, c'est quelque chose qui lui plaît, eh bien tout le monde sera heureux de le voir et d'être en sa compagnie. Et Allah fait en sorte que si tu es avec lui, si tu es heureux d'être avec lui, eh bien les gens, ils seront heureux d'être avec toi et de te retrouver, de te voir. Et on va terminer par... il reste encore juste quelques lignes, mais on a cette... هذا سيدنا أويس كان يقوم الليل فيشعر أن الليل ينقضي بسرعة لا يستطيع أن يشبع ويريد أن يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود ويطيل الصلاة فلا يجد أن الليل يكفيه. Donc on avait un noble compagnon qui s'appelle Ouais, qui priait longuement pendant la nuit, au point qu'il trouvait toujours le temps trop court, que la nuit passait trop vite, et qu'il n'avait pas eu le temps de prolonger son inclination, son ruku', sa prosternation, sa récitation, etc. Chaque acte de la prière, il voulait prolonger. فأتى على ليلة وجعلها ليلة الركوع أي يطيل من الركوع وبعد ذلك ليلة السجود ليلة القيام فهو هذا التنويع في طاعة الله تبارك وتعالى. Donc il avait décidé de faire quoi? De répartir cette prière ou ce qiyam, cette prière de nuit en plusieurs nuits. Donc il a fait que, par exemple, si en une nuit il n'arrivait pas à prolonger sa récitation, prolonger son recours, son sujoud, eh bien il a dit, cette nuit-là ça va être pour la récitation, cette nuit-là ça va être pour le sujoud, cette nuit-là ça va être pour le recours, etc. Et comme ça il alterne et il a suffisamment de temps. Et donc il a fait, regardez comment il a trouvé même une astuce pour réussir à adorer son Seigneur comme il aimerait le faire, et il continue, il se fatigue physiquement, mais son cœur, il n'est jamais fatigué, même il ne ressent même plus la fatigue. Et bien sûr, ce genre d'exemple, c'est juste pour comprendre le rapport du corps, de la fatigue et du cœur, et de certaines situations et de certaines personnes, comment elles étaient, comment les pieux étaient. Et donc on voit bien qu'un des signes de la bonne santé du cœur,
c'est comme il l'a dit, c'est que le corps se fatigue au service de Dieu, mais jamais le cœur. D'accord? Donc ça, c'est un des signes de la bonne santé du cœur. Et juste, je terminerai par dire que la religion n'exige pas de nous, et n'exige pas de toi que tu te tues à la tâche. Attention, c'est-à-dire faites attention à ne pas mal comprendre les choses non plus. C'est-à-dire que chacun doit faire selon ses capacités et chacun doit faire des efforts selon ses moyens. Pourquoi? Afin que justement il ne tombe pas dans le piège de Shaitan et dans l'effet inverse qui serait de saturer. Et justement d'éprouver cette lassitude au niveau de son cœur. Donc il faut respecter son corps, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit. Donne son droit à chaque chose, ton corps a un droit sur toi. Donc il faut respecter son corps et sa condition, la condition du moment, la condition dans l'état dans lequel on est. Et c'est pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit « Al-qasd tablughu » D'accord? Allez-y doucement mais sûrement. Et vous y arriverez, incha'Allah ta'ala. Donc, simplement pour avoir cette idée-là que il faut savoir s'écouter et savoir dans quelle situation on est et pas foncer droit dans le mur directement et se dire ah tiens il a parlé d'un compagnon qui faisait ça, moi je vais faire la même chose, et tu fais une nuit et après classe et HS complètement hors service. طيب يقول قال ابن مسعود لرجل داوي قلبك فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم أي مراده منهم ومطلوبه منهم عز وجل من العباد صلاح قلوبهم. Ibn Mas'ud a dit à un homme, il lui a dit soigne ton cœur car ce qu'Allah attend de ses serviteurs c'est qu'ils prennent soin de leur cœur. Voilà ce qu'Allah attend de nous, que nous purifions notre âme et notre cœur. وصلاح القلب أن يمتلئ بحب الرب عز وجل ومن أحب الله عز وجل أحب خدمته وصارت قوت قلبه وغذاء أو صارت قوت قلبه وغذاء نفسه. Et comment prennent-ils soin de leur cœur? En le remplissant de l'amour de Dieu. Car quiconque aime Dieu aimera être à son service, ce qui sera pour lui comme une nourriture pour son âme. Et c'est l'amour de Dieu qui pousse à se mettre à son service. Et c'est la base de l'adoration. Comme l'a dit Ibn al-Qayyim, la base de l'adoration c'est quoi? C'est l'amour. Quand tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas te mettre à son service. Et tu vas te fatiguer pour sa cause. Et tu vas aimer l'adorer. فَأَسَاسُ الْعِبَادَةِ هِيَ الْمَحَبَّةِ. Et donc la nourriture spirituelle, c'est bien plus important que la nourriture du corps. C'est très important de nourrir son cœur, de nourrir sa foi par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah, il nous a créés pour l'adorer. Et si tu aimes Allah, et c'est pour ça que c'est important de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, de connaître ses noms, ses attributs, comment il est, sa grandeur et sa beauté et sa perfection, parce que c'est ce qui nous fera l'aimer. Et encore une fois, rappelez-vous que Allah nous cite tout le temps ses faveurs dans le Coran, les faveurs qu'il a données à l'humanité, qu'il a données à ses créatures, qu'il a données aux croyants. Pourquoi? Parce que quand tu as conscience des faveurs que quelqu'un te prodigue et te porte, tu ne peux que l'aimer. C'est en oubliant les faveurs que tu oublies ou que ton amour la flamme de l'amour commence à s'atténuer et s'éteindre. فكما قيل وكن لربك ذا حب لتخدمه إن المحبين للأحباب خدام. وقال الإمام ابن المبارك تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لا عمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع.
Donc, simplement, pour terminer sur cette idée, si on prétend aimer Allah subhanahu wa ta'ala, où sont les preuves? Où est le travail? Où est l'adoration? Où sont les surérogatoires? Où sont les œuvres facultatives? Où est la lecture du Coran? Où est l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala? Comme il dit le poète ici, dans le poème, et c'est attribué à Abdullah ibn al-Mubarak, un des grands savants de l'islam, parmi les anciens. Il dit, comme on l'a déjà cité plusieurs fois, Ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu, tu désobéis à ton Seigneur alors que tu prétends que tu l'aimes. Hada la amri fil qiyas badi'u, c'est vraiment une drôle de manière de concevoir les choses. Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, si ton amour pour lui était véridique, tu lui aurais obéi sans aucun doute. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, celui qui aime, il obéit à la chose qu'il aime, à l'être aimé. D'accord? فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اجعلنا من الذين يحبونك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.